Hello tout le monde, je suis Tima et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Comme oui Tima, surtout sur ma toute première vidéo sur laquelle je vise à partager avec vous le concept de communication, ses basiques et ses fondements d'une façon très facile, claire et simple afin de vous permettre la bonne assimilation et compréhension. Je tiens dans un premier temps à vous inviter à liker, commenter et partager la vidéo et pourquoi pas proposer des idées, des questions pour les prochaines vidéos. Commençons par une introduction générale de la communication étant une phase fondamentale. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est un proverbe très connu de Paul Watzlawick qui tout simplement veut dire que la communication est au centre de notre vie et il constitue un enjeu important dans les relations humaines. Comment va-t-on donc la définir ? La communication est le processus de transmission d'informations. Il n'est plus qu'un simple échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. C'est un processus de partage de sens par l'interprétation réciproque de signes. Si nous voulons donner plus de sens à cette définition, nous pouvons la voir de l'approche lexicologique que nous trouvons sur les dictionnaires et livres, et aussi de l'approche conceptuelle comme définie dans la psychologie, la sociologie, la télécommunication et autres. Il s'agit du coup d'un acte au cours duquel un individu, notamment l'émetteur, qui traduit un fait, un concept, un message ou peut-être un sentiment qu'il souhaite adresser par un canal qui lui apparaît le plus approprié à un autre individu qui est le récepteur, avec bien sûr l'intention que ce dernier puisse prendre connaissance du fait, du concept envoyé, c'est-à-dire le comprendre et le décoder. Lorsqu'on communique avec la forme, c'est-à-dire la façon avec laquelle on s'exprime, est aussi importante que le contenu. Et là, on parle bien évidemment de la gestuelle. Voyons voir ensemble le processus de communication. Il est composé d'un émetteur, codage, message, décodage et le récepteur. Et en contrepartie, nous avons la réponse ou bien ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire la réaction du récepteur. Ce sont en principe les acteurs de communication. Commençons par l'émetteur. C'est l'individu qui initie ou émet un message. Il se peut qu'il soit un individu, un groupe, une machine, un animateur ou autre. Nous avons aussi le récepteur, c'est la contrepartie qui reçoit notre message, qui le décode et qui le comprend. Nous avons aussi le message, c'est-à-dire le contenu qu'on souhaite partager avec notre vis-à-vis. Il se peut qu'il soit, comme déjà expliqué, un concept, un sentiment, une voix, une sensation ou autre. Et nous avons aussi le canal. Aujourd'hui, les canaux de communication sont diversifiés. Il se peut qu'ils soient par voie orale, par écrit, par toucher et bien d'autres moyens. Lors de la transmission de ce message, il se peut qu'il soit perturbé ou influencé par notre environnement. C'est ce qu'on appelle le bruit. En contrepartie, nous avons le feedback. C'est le retour, la réaction, la réponse venant du destinataire suite à l'envoi de notre message. Il se peut qu'il soit positif, négatif ou contradictoire. Ça dépend de la façon avec laquelle on s'est exprimé. Cela permet à l'émetteur de modifier, rectifier ou fournir plus d'explications, bien d'éclaircissements à son message. La communication peut prendre plusieurs types. Commençons par la communication interpersonnelle. Elle s'établit entre deux personnes qui se sentent en interaction, c'est-à-dire qui peuvent exercer par leur langage et leur communication verbale ou non verbale une influence réciproque l'un sur l'autre. Communication de groupe, c'est le fait de s'adresser à plus de deux personnes. Et la communication de masse, c'est lorsqu'on s'adresse à un vaste public, qu'il soit dispersé, anonyme et avec une vaste audience. Aussi, la communication peut être verbale ou non verbale. On entend par la communication verbale la façon structurée et codifiée
avec laquelle on s'exprime pour passer une idée, dévoiler un besoin ou un désir, etc. C'est aussi une manière directe et spontanée de s'adresser à un autre. Pour la communication non verbale, c'est tout à fait la gestuelle. Ce sont l'ensemble des gestes qui accompagnent notre message et la façon avec laquelle on s'adresse à une autre personne. Ça comprend la posture, les mimiques, les mouvements du corps, le regard, les mouvements de la main, etc. De toute évidence, la communication de son importance a plusieurs avantages. C'est la base de constitution d'une société ou bien d'un être humain. Pourquoi? Parce que ça permet de satisfaire les besoins par l'expression. Ça aide à prendre des décisions, à comprendre les événements, les circonstances autour de nous et se comprendre soi-même. Et ça permet aussi de collecter les informations nécessaires pour vivre. Et cela existe depuis la naissance d'un être humain jusqu'à sa mort. Je rappelle les amis que grâce à la communication, nous avons pu connaître aujourd'hui l'historique de nos ancêtres. Et grâce à la communication, nous marquerons le futur des prochaines générations. C'était tout pour moi pour aujourd'hui, les amis. J'étais vraiment heureuse de partager avec vous la première vidéo qui concerne le concept de communication. Et j'attends vos likes, vos commentaires pour les prochaines vidéos et surtout beaucoup de partage. À très bientôt. Bye!